Bonjour, William Jamen, coach en développement personnel, formateur, conférencier. Je suis le PDG de l'entreprise Destiny Social, une entreprise de médias et de communication digitale. Voilà, aujourd'hui, je viens avec un nouveau sujet. Je vais parler de leadership, je vais parler de destinée. Est-ce que, le titre de mon sujet, de ma vidéo, c'est est-ce que tu es en train de laisser un héritage à la prochaine génération? Est-ce que tu es en train de laisser un héritage à ton âge, peu importe l'âge que tu aies, 20, 25, 30, 60, 80, est-ce que tu es en train de laisser un héritage en fait? Vous savez, le livre de la sagesse dit un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Un homme de bien, c'est qui? C'est un homme qui a un cœur bon. Il laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Mais parfois, on a l'impression que c'est juste un héritage matériel, comme un père qui meurt et qui laisse une maison à ses enfants, qui laisse des voitures, qui laisse des titres fonciers, des brevets, tout ça. Ça va au-delà de ça en fait. Tu peux avoir dans la vie des enfants physiques, mais tu peux aussi avoir des enfants spirituels, des gens même qui ne sont pas forcément tes enfants, mais des gens qui vivront sur la terre grâce à ce que tu auras produit en fait. C'est important d'avoir cette mentalité très tôt. C'est pour ça que je parle souvent dans mes vidéos de la mentalité du service. Servir les gens, améliorer la vie des gens. Pourquoi? Parce que nous sommes venus sur la terre pas pour payer les factures et mourir. Pas pour aller à l'école, avoir un bon diplôme, avoir un bon boulot et mourir. Non. Si tu es sur la terre, en fait, si tu occupes l'espace de la terre, ça veut dire que quelque part, dans le plan divin, il y avait un problème sur la terre que toi, tu es venu résoudre, en fait, dans une saison comme celle-ci. Et il est important de comprendre que tu es donc une solution pour ta génération. Mais tu n'es pas seulement une solution maintenant. Tu es une solution pour maintenant et les générations à venir. Comme vous avez entendu parler des grands penseurs, voilà, qui jusqu'aujourd'hui sont connus. Pourquoi? Parce que ils ont laissé quelque chose en fait. Les Platon, les Aristote, les Shakespeare et beaucoup d'autres personnes. Les Maya Angelou par exemple, la poétesse. Ces gens, Nelson Mandela, ces gens qui ont fait des choses extraordinaires pour leur génération et qui ont laissé un héritage. Et cet héritage permet à beaucoup en fait de construire. Cet héritage permet à beaucoup de ne pas reconstruire la roue. C'est-à-dire, on prend ce qu'ils ont étudié, on comprend leur philosophie, on comprend leur façon de penser et on avance. C'est le cas avec Jésus-Christ. Il a laissé un héritage, il a laissé la parole, il a laissé une façon de penser. On saisit cela, on se forme dessus, on applique cela dans nos vies et on avance très vite dans la vie en fait. Des maîtres à penser. Mais il faut savoir que toi étant vivant, tu es déjà un maître à penser dans ton domaine. Si tu as déjà trouvé ton domaine, sache que tu peux déjà transmettre à ta dimension. Ce matin encore, je regardais une vidéo de... Je regarde beaucoup Oprah Winfrey. Je regarde une vidéo de Oprah Winfrey et elle racontait un peu son histoire. Et elle parlait de son mentor Maya Angelou en fait. Et elle est arrivée un jour chez elle, toute excitée. Elle lui disait: oh, je suis content Maya, je suis contente, pardon, excusez-moi, je suis contente. J'ai maintenant un héritage dans ma génération. Elle parlait, faisait allusion à l'école des filles qu'elle avait créée en Afrique du Sud, en fait, son école de jeunes filles qu'elle a créée en Afrique du Sud. Elle faisait allusion à ça comme un héritage, en fait, qu'elle laissait. Et Maya Angelou lui a dit: ça, ce n'est rien, en fait. Tu ne sais même pas, tu n'as même pas idée de l'héritage que tu vas laisser en partant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a permis de... Je sais pas, j'ai eu un moment une introspection. Je me suis rendu compte que, waouh, en fait. Un jour, je suis quelqu'un de spirituel, de chrétien. J'entendais cette voix qui me disait: alors que tu fais des vidéos, alors que tu coaches les gens, alors que tu enseignes, en fait, tu es déjà en train de laisser un héritage à ta génération. Et qu'est-ce qu'elle disait? Oprah Winfrey, elle disait que l'héritage que tu vas laisser à ta génération, le plus gros héritage que tu vas laisser à ta génération, ce sont les actes, les astuces, c'est la transformation que tu opères dans la vie de chaque personne au quotidien. Chaque fois que tu aides un individu à devenir une meilleure personne, en fait, tu es en train de laisser un héritage. Pourquoi? Parce qu'à travers ce que tu déposes dans la vie d'un individu, qu'est-ce qui se passe? Il y a une transformation dans sa vie. Et cette personne aussi peut retransmettre ce que tu lui as transmis. Et donc tu vas me dire, ok, mais quel héritage? Je n'ai rien. Non, tu as quelque chose en fait. Nous avons tous reçu quelque chose. Tu as reçu des capacités, tu as reçu des dons, tu as reçu des aptitudes en fait. Qu'est-ce que tu sais faire? En quoi es-tu brillant? Qu'est-ce que tu as reçu comme talent?
comme potentiel en fait. C'est ça qu'il est question lorsqu'on parle de laisser un héritage. Maya Angelou, en mourant, elle a laissé une façon de penser, une philosophie, des pensées, des livres, des poèmes qui transforment la vie des gens. Vous voyez ça? Miles Moreau, en partant, il a laissé une pensée puissante en fait dans le domaine du leadership pour les pays du tiers-monde. Grâce à ses enseignements, je sais que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. J'ai puisé dans sa connaissance, j'ai compris le concept du potentiel, j'ai compris le concept des talents en fait, et ça me permet de vivre avec ces talents, de vivre, d'avoir une vie éloignée en fait de la précarité, très 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 loin, une vie aisée, une vie aussi qui permet aussi maintenant à d'autres personnes de connaître du succès. Pourquoi? Parce que je forme, j'encadre, je suis le mentor de beaucoup. Et voilà un peu ce qu'on appelle transmettre un héritage. Un individu, il a laissé des livres, il est mort. Mais alors qu'il est mort, il est dans l'au-delà. Son œuvre continue à avoir de l'impact et produit des fruits dans la vie des gens en fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que la plupart des gens qui suivent mes vidéos sur Internet, depuis 2 ans, depuis 1 an, depuis 6 mois, même depuis 3 semaines, ont un changement, ils constatent un changement radical en fait. Certains m'écrivent pour me dire franchement merci d'exister. Merci parce que tu fais ce que tu fais. Merci parce que tu nous parles, merci parce que tu nous motives, tu nous amènes à changer. Je connais des femmes par exemple qui sont sorties des relations toxiques. Je connais des femmes qui sont sorties des relations où elles étaient dans l'adultère. Voilà, elles vivaient ces choses en fait. Juste parce qu'elles avaient un problème de connaissance, de compréhension. Et lorsque tu expliques à l'homme, à un être humain, à une femme par exemple, qu'elle a un potentiel extraordinaire, par une vidéo, tu transformes sa vie, tu lui laisses un héritage. Elle arrête donc de se brader. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fouille en elle. Elle fouille en elle, elle lit des livres, elle achète. Je connais des femmes qui achètent des livres maintenant tout le temps. Alors que ce n'était pas leur habitude en fait. Ça n'avait rien à voir avec eux. C'était voilà, quelque chose d'impensable. Aujourd'hui, elles ont appris à cultiver leur potentiel, à le développer et à changer les vies. Je connais des femmes qui ont créé des entreprises, des coachés, des gens que j'ai coachés, créé des entreprises qui vivent financièrement de façon aisée aussi, qui peuvent faire des choses pour leur entourage et qui enseignent des choses à leurs enfants. En fait, vous voyez ça? À travers une vidéo. Qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui en fait? J'aimerais t'interroger. Qu'est-ce que tu as reçu de bon? C'est quoi tes talents? C'est quoi tes dons? C'est quoi tes aptitudes en fait? Évite d'être généraliste. Quand je dis évite d'être généraliste, c'est quoi? C'est que tu ne pourras pas transmettre des généralités aux gens. Cherche en fait ce en quoi tu es bon. Ça peut être la photographie, ça peut être l'écriture, ça peut être la cuisine. Mais il faut que dans un certain domaine en fait, où tu as été équipé, il faut que tu sois excellent sur la terre, que tu deviennes un maître. Et tu pourras transmettre des choses en fait. Ce sont les maîtres qui transmettent un héritage. Ce sont les maîtres qui transmettent des connaissances. Si tu vas dans la vie avec beaucoup de généralités, tu connais les mathématiques comme à l'école, tu connais la grammaire, tu connais le français, tu connais l'anglais, tu connais l'espagnol, tu connais la physique, tu ne maîtrises rien en fait. Tu connais toutes ces choses, mais tu ne maîtrises rien. Tu n'as pas été excellent, tu n'as pas été un maître dans ces choses. Aux États-Unis, on parle beaucoup de cette expression Jack of all trades, mastering nothing. C'est-à-dire qu'on l'appelle, c'est une expression qui veut tout simplement dire que Jack en fait, c'est un individu de tous les business, mais qui ne maîtrise rien. Tu es le Jack de tous les business, c'est-à-dire que tu es dans tout ce qu'il faut se faire. Tu es à gauche, à droite, mais à la fin, tu n'as rien maîtrisé en fait. Tu n'as pas pu devenir expert dans son domaine. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Tu vis une vie que tu ne voulais pas. Et même parfois, de façon concrète, tu vas être quelqu'un qui va travailler beaucoup plus pour les autres. Puisque tu n'as pas eu le temps d'être expert, donc tu n'as pas eu le temps de créer un système pour toi. Peut-être une entreprise, quelque chose comme ça, qui t'appartient, une école, je sais pas, une université, quelque chose en fait, un système à travers lequel tu peux te reproduire à travers les gens. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer ta vie donc à travailler pour les gens. J'ai vu le sprinter américain, c'est Michael Johnson si je ne me trompe pas, qui a une école d'athlétisme aux États-Unis en fait. Il a gagné, je crois, 3 médailles d'or pendant sa carrière, 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques pendant sa carrière d'athlète. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il entraîne des champions, il fait des champions en fait. Vous voyez ça? Il entraîne des grands sprinteurs, il a une école, il entraîne des grands sprinteurs et des grandes sprinteuses. Qu'est-ce qui se passe? Il transmet tout simplement quelque chose qu'il avait reçu en fait. Il se multiplie. Aujourd'hui, je voudrais que tu fasses
une introspection et tu te demandes qu'est-ce que j'ai reçu en fait. En quoi est-ce que je suis bon? Qu'est-ce que je peux laisser demain? Qu'est-ce qu'on dira demain de moi en fait? Parce que la vérité c'est quoi? C'est que dans la vie, les gens ne retiendront pas le nombre de voitures que tu as eues, le nombre de maisons que tu as eues. Mais les hommes se souviendront de comment tu les as fait se sentir et de l'empreinte que tu as laissée dans leur vie en fait. Une autre bonne nouvelle aussi que j'ai annoncée, c'est quoi? C'est que nous sommes tous nés pour changer la vie des autres. Tu es né pour avoir un impact dans ta génération. Tu es né pour bénir ta génération en fait. Il faut que tu comprennes cela. C'est important. Si tu regardes mes vidéos sur YouTube, tu vas voir que j'en parle beaucoup en fait. Moi, ça m'a pris environ 5, 6, 7 ans par là à développer mon potentiel, à me connecter à ma génération pour pouvoir influencer positivement. Et je vois l'impact dans le monde entier. À travers mes différentes plateformes sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, iTunes, voilà, sur Apple Store, Stitcher Radio, SoundCloud, Libsyn, toutes ces plateformes en fait. Les gens sont touchés dans le monde entier. Et ils sont changés. Je vois des gens qui m'écrivent d'Israël, qui me disent depuis que je te suis, je suis devenu une meilleure personne. Je vois des gens qui m'écrivent des États-Unis, de partout, même en Asie, même dans des pays arabes en fait, où je n'imaginais pas que les gens m'écoutaient. Des gens m'écoutent. Pourquoi? Parce que je me suis positionné, je me suis dit tiens, ma vie ne m'appartient pas, j'ai quelque chose de puissant, je dois le développer, je dois le servir à ma génération en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Je répète encore, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu vis juste pour le salaire? Parce que ça, c'est pas bon, ça c'est dangereux. Si tu vis pour le salaire, en fait, tu seras tout le temps en train de chercher ton salaire. Mais il y a une dimension de la vie où quand tu commences à former, à booster, à transformer les autres avec ce que tu as reçu, les finances ne te manquent plus. Hein. Les finances ne te manquent plus. Les finances ne te manquent plus. Tu passes à une autre dimension, en fait. Tu transmets, tu deviens quelqu'un qui transmet, en fait. Donc, je voulais t'encourager à réfléchir dessus, en fait. Qu'est-ce que tu peux transmettre? Tu peux transmettre des temps encore vivants. Tu peux transformer la vie de millions de personnes, en fait. Il y a des gens qui m'écrivent, je ne sais même pas d'où ils viennent. Je n'imaginais même pas, il y a une certaine catégorie de personnes que je n'imaginais même pas pouvoir les saluer. Pouvoir parler, mais ils m'écrivent ou me disent merci pour ce que tu dis. Ça me permet de changer de mentalité, ça me permet de revoir, en fait, mes priorités. Donc, c'était ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu veux rejoindre cette aventure, moi j'aide des gens, j'ai une formation des talents qui commence mardi prochain, mardi le 24, voilà. Si tu veux aller à un autre niveau dans ta vie, un autre niveau de succès, viens faire ma formation des talents. La première semaine, on va t'apprendre à développer, à découvrir tes talents. La deuxième semaine, ce sera comment développer tes talents. Troisième semaine, on verra comment gagner de l'argent avec tes talents. La quatrième semaine, ce sera histoire des rivières financières. Parce qu'avec un talent, tu peux avoir plusieurs revenus, tu peux avoir un impact en fait, aussi dans la vie des autres avec un seul talent. C'est ce qu'on voit en fait. J'ai eu la grâce aujourd'hui de former près de 360 personnes environ depuis le début d'année en plusieurs promotions en fait des talents. Et je vois des gens qui commencent à avoir de l'impact à leur tour en fait. Vous voyez ça? Donc je transmets. C'est ce que je voulais faire dans ta vie aujourd'hui. Ne vis pas juste une vie comme la majorité des personnes en fait. Boulot, salaire, facture, après on meurt. Non. Tu es né pour une solution, pour apporter une solution. Tu es quelqu'un d'important dans ta génération. Alors je t'invite, viens avec nous, viens faire cette aventure et va plus loin. Après maintenant, si tu ne peux pas, si tu vois que ton emploi du temps ne te permet pas, va sur mon site internet www.williamdiamène.com et connecte-toi à mes enseignements, achète mes enseignements, mes coffrets, tout ça, accède à la connaissance. La connaissance libère. Mais l'ignorance, en fait, paralyse les gens. Souvent, les gens ont des problèmes juste parce que il leur manque un livre qu'ils n'ont pas lu, il leur manque une idée qu'ils n'ont pas entendue, il leur manque, je sais pas, un concept, une stratégie qu'ils n'ont pas vu, en fait. Mais connecte-toi à ceux, même chez d'autres auteurs, sur Internet, sur Amazon, connecte-toi à d'autres personnes, en fait, qui peuvent te faire aller à un autre niveau, en fait. Je voulais te bénir aujourd'hui avec cette parole. Sois béni, William Diamène. Ciao.